Hello, bienvenue dans Allo Coach série course à pied pour un nouveau numéro consacré au choix des chaussures. Oui, en matière de running, l'équipement joue un rôle important et le choix de la paire de basket est même primordial pour courir en toute sécurité et prendre plaisir à la pratique. Stéphane Masson, éducateur sportif, est avec nous aujourd'hui pour nous partager ses conseils avisés. Attention, spoiler, la chaussure la plus chère n'est pas forcément la plus adaptée. Restez bien à l'écoute. Bonjour coach. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Par ce magnifique temps, j'ai l'impression. Ça va bien, merci. N'empêche pas d'être dehors et de faire du sport. Exactement. C'est à vous de jouer et la tâche est rude. Stéphane, comment choisir une bonne paire de baskets pour la course à pied? Alors déjà, tordons le cou aux a priori quant aux marques. Il n'y a pas de marque de chaussures idéale. Ce qu'il faut, c'est essayer différentes marques et trouver chaussures à son pied. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Passons maintenant au prix. Souvent, on pense que en mettant le prix dans une chaussure, on aura une qualité supérieure. Ça, pareil, c'est faux. Ce n'est pas un critère. N'achetez pas une chaussure chère sous prétexte qu'elle aurait des vertus supérieures aux autres. C'est faux. Choisissez plutôt une chaussure qui vous convient, une chaussure qui est confortable, déjà pour commencer, une chaussure qui va être peut-être jolie, une forme jolie qui vous plaît bien et des couleurs qui vous vont bien, qui vous plaisent pour pouvoir être en confort avec ces chaussures et avoir plaisir à les porter pour aller courir. Ça, c'est important. Après, dans le choix, il y aura des critères un peu techniques qui vont jouer, notamment la stabilité d'une chaussure. Il est important d'avoir une chaussure stable quand on pose le pied au sol, surtout quand on commence à courir beaucoup et vite. Il faut cette stabilité. Après, vous aurez un choix certainement à faire avec des chaussures plus ou moins amorties. Là, le choix va se faire en fonction de votre morphologie, de votre poids, de votre taille et aussi de votre type de foulée. Là, c'est un peu technique. Si vous êtes débutant, ne vous énervez pas trop sur ce type de foulée parce que vous ne savez pas, à moins de vous faire accompagner par un coach qui va regarder votre foulée et qui va vous dire, voilà, votre foulée est plus talon médio-pied ou devant du pied. Sinon, Ce sera choisissez pour la prochaine paire. oui, choisissez quelque chose d'assez standard. Se posera la question aussi peut-être du drop. Si vous êtes dans un magasin de sport et qu'on dit vous voulez une chaussure avec quel drop, pareil, ne vous énervez pas sur le drop. On s'occupe de cette notion de drop. Alors le drop, c'est la différence de hauteur qu'il existe entre l'arrière, côté talon, et le devant. Alors il y a des différences entre 0 et 12, 14 exceptionnellement. Mais si on vous demande, prenez quelque chose de médium, on va dire, un drop de 6, et ça ira très très bien. 6, C'est vraiment entre sur du 6 et 10. standard. Ouais. Voilà, quelque chose d'assez standard. Mais ne vous énervez pas sur cette notion de drop, surtout quand vous ne savez pas. Mais souvent, les vendeurs vous posent la question et vous ne savez pas y répondre. Bon, si vous tombez sur un bon vendeur, il vous indiquera quelque chose de moyen en drop. En ce qui concerne aussi votre foulée, ne vous énervez pas et le choix de la chaussure va pas tant se faire là-dessus dans un premier temps. Alors on dit si vous attaquez très talon, on va vous conseiller d'avoir soit un drop important ou avoir un amorti important. Alors oui et non, parce que plus on va choisir une chaussure très amortie, plus on va avoir tendance de solliciter cet amorti et moins on va faire jouer l'amorti naturel que peut mettre en place votre jambe, votre foulée et notamment une attaque moins talon. Donc ça, pareil, c'est à voir. Là où il va falloir être attentif aussi, c'est on va vous poser la question si votre pied est plus pronateur ou supinateur. Vous savez, c'est la différence entre le pied qui va rentrer un peu vers l'intérieur ou le pied qui va rester vers l'extérieur. Pareil, il existe des chaussures où il y a déjà, on va dire, une pré-conformation, une conformation en fonction de ce petit défaut de pronation vers l'intérieur ou supination, le pied vers l'extérieur.
L'idéal, si vous avez une déformation importante, et là, il faudrait aller voir un podologue. Le podologue va mesurer si la déformation est importante. Et le mieux, c'est d'acheter une chaussure neutre et de mettre une semelle complètement adaptée à votre défaut, entre guillemets. En tout cas, vous serez appareillé, vous aurez une correction avec une semelle complètement adaptée à votre pied. Voilà. Après, on peut, quand on court régulièrement, choisir 2 paires de chaussures. Alors là, moi, j'indique toujours, regardez les périodes de solde ou les Black Friday et acheter des chaussures pas très chères. Et il est bien d'en avoir 2 paires, surtout quand on est en cours en automne, en hiver, où le temps est mauvais. Ça permet d'avoir une chaussure qui sèche et d'éliminer les bactéries. Parce que ce qui peut être préjudiciable, c'est de repartir avec des chaussures mouillées tout le temps et les bactéries se développent et sont toujours présentes. Donc 2 paires de chaussures, ça vous permet d'alterner un petit peu et de repartir à chaque fois avec des chaussures relativement sèches. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir des chaussures de marques différentes pour pas toujours travailler avec les mêmes, à moins que vous soyez très fan d'une marque. Et là, bon, vous pouvez avoir les mêmes, mais pas forcément le même modèle dans la même marque. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que vous serez peut-être amené à courir en ville. Là, vous aurez des chaussures de running. La question que j'allais vous poser, le terrain a son importance dans le choix de la chaussure? Eh ben voilà. Si vous courez sur la route en ville ou sur des petits chemins bien propres, stabilisés, vous choisirez des chaussures de running route. Maintenant, si vous aimez courir un peu nature, voire même trail, à ce moment-là, vous opterez pour des chaussures plus spécialisées, dites chaussures de trail. Et là, on va choisir quelque chose qui sera très stable, avec une grande stabilité. Je slalome entre les flaques d'eau, là, si vous voyez les zigzags. Vous allez choisir des chaussures avec une grande stabilité, peut-être avec un peu plus d'amorti si vous courez en été sur des terrains très secs et très caillouteux. Et vous choisirez aussi une bonne accroche. Et là, ça se complexifie encore parce que si on court sur du chemin très dur, très sec, et si on court en hiver sur du chemin très boueux, eh ben, on aura peut-être encore une fois 2 paires de chaussures différentes. C'est ce qu'on appelle des trails mixtes pour aller dans les cailloux avec un certain amorti et une accroche moindre. Et lorsqu'on va dans la boue, à ce moment-là, une paire de chaussures avec des crampons pour faire court, en tout cas une accroche plus importante. Et là où il faut être attentif aussi, c'est d'avoir une chaussure avec un pare-pierre, c'est-à-dire une bande un petit peu plus amortie sur le devant. Déjà, pour le confort, quand vous cognez dans les cailloux, c'est bien d'avoir un pare-pierre pour pas avoir mal déjà. Et puis 2, ça vous garantit une certaine longévité à votre chaussure qui ne va pas se détériorer. En tout cas, le dessus qu'on appelle le mesh va résister un peu plus longtemps avec ce fameux pare-pierre. Et puis pour terminer, vos chaussures de running, dédiez-les que running, ne les utilisez pas par ailleurs, notamment pour marcher, parce que la déformation que vous allez imprimer à votre chaussure en marchant va être différente de la déformation imprimée durant le running, et ça pourrait être préjudiciable, et notamment occasionner certaines blessures. Et puis après, quand vous courez beaucoup, soyez vigilant à l'usure de votre chaussure. C'est l'autre question que j'allais vous poser, parce que souvent, en plus, on est très attaché à sa paire de chaussures. C'est difficile d'en changer. Quand est-ce qu'on sait qu'il faut les changer? Quel est le signe? Alors, l'idéal, c'est de regarder la semelle et une fois qu'il y a une certaine usure, c'est-à-dire la première petite couche d'usure, vous savez, de la semelle, une fois que c'est abîmé, il faut renoncer. Ou alors, si elles sont pas abîmées et si vous n'en servez pas très souvent et qu'elles durent dans le temps, attention au bout de quelques années parce que l'amorti n'est plus le même. Les caractéristiques techniques, mécaniques de la partie amortie plastique va perdre en élasticité et va perdre sa capacité d'amorti. Donc attention avec ça, avec les chaussures qui vieillissent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les chaussures.
Eh ben, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc, pour résumer, quand on se lance dans la course à pied, c'est vraiment, on reste sur des modèles assez classiques, hein, et après, on va venir effectivement peut-être faire quelques corrections adaptées via, comme on le disait, un podologue, et puis après, suivre tous vos précieux conseils en fonction effectivement des terrains, etc. C'est là l'essentiel, c'est ça? C'est ça, quand on est débutant, on va acheter une paire de chaussures, on va dire assez standard, des chaussures déjà confortables et qui vous plaisent. Et après, quand vous montez en expérience en tant que runner, à ce moment-là, vous allez apprendre des petites choses à corriger petit à petit et vous choisirez vos chaussures en fonction de caractéristiques techniques qui vont correspondre à votre morphologie et à votre type de course, notamment le nombre de sorties par semaine, le nombre de kilomètres et la foulée que vous allez développer et qui peut peut-être changer avec le temps, hein, d'ailleurs, hein, qui peut changer. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour tous ces précieux conseils. Voici de quoi mettre toutes les chances de notre côté pour débuter la course à pied. N'hésitez pas à poser vos questions Stéphane si vous en avez dans les commentaires. Nous ne manquerons pas d'y répondre dans une prochaine vidéo. Évidemment, inutile de le préciser, mais si vous avez des douleurs ou un certain inconfort dans vos chaussures, le premier réflexe à avoir est d'aller consulter un professionnel de santé et ou un podologue qui saura, comme le disait très justement Stéphane, apporter peut-être la petite correction adaptée pour vous permettre de courir en toute sécurité. Et pour tenir la distance, quoi de mieux qu'un coaching personnalisé avec Stéphane, par exemple. Ah, vrai. N'est-ce pas? On peut vous consulter, donc que ce soit par téléphone, même vous pouvez donner des petits conseils en visio, c'est ça, et bien sûr en face à face si on habite votre région. Toutes les coordonnées pour vous consulter dans le descriptif de cette vidéo. Et vous avez également un site internet dédié, maçon- donc c'est le tiré du 6, coach.com. C'est bien ça? Tout juste. Merci beaucoup Stéphane pour vos précieux conseils. À très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir à tous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt.